Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien parce que mercredi, donc jour de sa sortie, nous sommes allés au cinéma entre copines afin de découvrir le film Morbius. On est fan de Marvel, alors forcément on s'est rendu voir ce film avec le sourire aux lèvres, même si on avait lu les critiques presse, on savait qu'il fallait pas s'attendre à grand chose. En revanche, on n'a pas été surprise là-dessus, le film était mauvais. Par contre, ce qui nous a surprise, c'est qu'on nous a menti. On nous a menti délibérément, puisque tout au long de sa campagne marketing, Morbius nous a fait une publicité mensongère. En effet, le film, dans sa campagne, s'est appuyé sur le succès des films Spider-Man afin de faire sa propre promotion. C'est quelque chose sur lequel je veux revenir parce que c'est totalement un mensonge envers les fans et un manque de respect envers ceux qui vont aller au cinéma après avoir vu les bandes annonces. Tout d'abord, Morbius, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? Il s'agit de l'acteur Michael Morbius, atteint d'une pathologie sanguine incurable. Il va parvenir à trouver un remède, forcément c'est un docteur qui est brillant donc il va trouver une solution qui va lui permettre donc de retrouver l'usage de ses membres et de mener une vie normale, comme il le dit. Ce ne sont pas mes mots mais bel et bien ceux de Michael Morbius, sauf que le prix à payer c'est une soif irrépressible de sang humain. Le film Morbius, il faut le replacer dans l'univers de Sony. Sony Pictures, c'est un studio qui détient les droits d'adaptation des comics Spider-Man à l'écran. C'est donc Sony qui détient ces droits et il a lancé son propre univers dans lequel on va retrouver les Némésis de Spider-Man. Des personnages tels que Venom, donc on a eu Venom 1, Venom 2, désormais Morbius, c'est pour l'instant les 3 seuls films qui sont présents dans cet univers, mais par la suite on aura aussi un film Madame Web et Kraven le chasseur. Vous ne les connaissez probablement pas, mais ce sont des antagonistes issus des comics qui ont tous, à un moment ou à un autre, affronté le personnage de Spider-Man. Déjà, Morbius c'est pas bon en termes de film, mais c'est pas là-dessus que je veux revenir. Si vous voulez mon avis sur le film, je vous invite à aller voir mon bilan culturel, mon avis sera plus détaillé là-dessus. En revanche, le véritable problème ici, c'est que Morbius va à l'encontre de ce qui a été montré dans les bandes annonces. Nous, en tant que spectateurs, on a été trompés. Déjà, par l'absence d'horreur. Parce qu'on parle d'un vampire, on parle d'un personnage sanguinaire, il y a presque pas de sang dans le long métrage, et pourtant on va venir arracher la gorge d'un personnage, on parle à plusieurs reprises de personnages qui ont été vidés de leur sang, et pourtant le véritable bien de sang il se fait hors champ, on le voit pas à l'image. Et évidemment tout ça c'est des questions de catégorie d'âge, puisqu'ils ont fait le choix de ne pas faire ces films sur des vilains, donc on parle quand même dans l'univers Sony de films sur des méchants, donc on veut de la violence. Et non. Aux États-Unis, quand un film contient de la violence, on appelle ça un film R-rated. Le problème, c'est que forcément, ça élimine une partie de l'audience, parce que les gens friands de films de super-héros, il y a quand même une majorité du public qui est jeune. Et forcément, oui, si on fait un film R-rated, on élimine une partie de ce public-là. Mais en revanche, on aura des films à la hauteur de ce qu'on attend pour des vilains. Et ici, donc pour Venom ou bien encore pour Morbius, dans ce cas-là, ils ont fait le choix de ne pas faire un film avec une restriction d'âge. Il y a un avertissement, certes, mais il n'y a pas de restriction. Ce qui fait que le film doit être, entre guillemets, tout public. Et ok, prenez le parti pris si vous voulez de pas mettre de sang, mais dans ce cas-là, trouvez une alternative pour justifier ça. Parce que là, c'est juste totalement absurde. Et par exemple, dans la série animée dans laquelle apparaissait Morbius, c'est une série animée qui était destinée aux enfants, et bien on avait le principe des ventouses sur les mains. Donc Morbius, dans le film, il n'absorbait pas du sang en croquant la nuque des gens, mais plutôt avec des ventouses sur ses mains. Donc c'est une façon tout publique de boire du sang. Ça, c'est le premier problème qui se pose. Mais encore, c'est pas dérangeant, c'est un parti pris. Très bien. Le problème, c'est que Morbius, c'est un long métrage qui, à travers sa campagne promotionnelle, va venir jouer avec l'ambiguïté des univers cinématographiques. Les adaptations des comics Marvel à l'écran, c'est très compliqué. Il y a plusieurs univers cinématographiques qui coexistent en même temps. Morbius, en fait, c'est une démarche malhonnête parce que ça vient justement nous troubler, nous spectateurs, ou en tout cas ceux qui ne s'y connaissent pas forcément, en jouant avec cette ambiguïté. Officiellement, Morbius, ça appartient à l'univers Sony, cet univers donc dans lequel on a les antagonistes de Spider-Man. Sauf que la campagne marketing, elle sème le trouble en dévoilant dans la bande-annonce de Morbius des éléments issus des différents univers. Au cours des 2 dernières décennies, on a eu 3 versions de Spider-Man différentes. 3 versions sur lesquelles je suis déjà revenue dans une précédente vidéo consacrée au long métrage Spider-Man No Way Home. Je vous invite à aller la voir pour y comprendre un peu plus de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est donc qu'on a eu 3 adaptations de Spider-Man à l'écran, chacune avec ses spécificités. Ce qui fait que normalement, chacune de ces versions, elles évoluent dans des univers séparés. Elles ne sont pas supposées se croiser. Sauf que la campagne marketing, elle sème le trouble, donc en dévoilant dans la bande-annonce des éléments qui proviennent de ces différents univers. On a par exemple une affiche devant laquelle Michael Morbius passe, avec le Spider-Man de Tobey Maguire.
Ensuite, on a l'apparition de la tour Oscorp, qui est un élément qui revient dans la duologie d'Andrew Garfield. Et enfin, dans les bandes annonces, on a l'apparition du personnage du vautour, qu'on a vu affronter la version de Spider-Man de Tom Holland dans le long métrage Spider-Man Homecoming. Ces éléments disséminés dans les bandes annonces, ils viennent brouiller les frontières entre les différents univers cinématographiques. Et ici, eh bien, on peut se demander, mais dans quel univers ce film, donc Morbius, s'inscrit? Parce qu'on sait qu'il appartient à Sony, mais en revanche, on a quand même toutes les versions de Spider-Man qui sont dedans. Et justement, on peut même se demander, mais tiens, est-ce que Morbius ne serait pas à la frontière de ces trois univers et réunirait donc les trois Spider-Man? Le problème, c'est que la campagne marketing de Sony, elle s'appuyait principalement sur ces éléments. Ce qui fait qu'on a créé un engouement énorme autour de ce film sur la simple base de ces différentes informations qu'on pouvait avoir dans les bandes annonces. Ce qui fait qu'il y a eu quand même pas mal de bruit autour de ce film Morbius, pour lequel, au départ, il y avait quand même pas beaucoup d'impatience avant que ces éléments sur Spider-Man soient révélés. D'autant plus que Morbius, ça sort dans un contexte donc post-Spider-Man No Way Home. No Way Home, il est sorti au mois de décembre, c'est le plus gros succès de l'année 2021. Donc ouais, Morbius, il fait sa popularité sur le dos de ce long métrage. Sauf que la situation, elle devient plus complexe au moment de la sortie du film. Parce que tous ces éléments qu'on a pu voir dans les bandes annonces, ils ne sont pas présents dans le film. Il n'y a aucune mention à Spider-Man qui est faite. Il n'y a rien. La tour Oscorp, l'affiche devant laquelle Jared Leto passait, le vautour quand même, le personnage du vautour de Michael Keaton, qu'on nous a montré à plusieurs reprises dans la bande-annonce, il était plus présent dans les bandes-annonces que le principal antagoniste du film. Donc forcément, on imaginait un rôle assez important pour ce personnage. Il n'apparaît que dans les scènes post-génériques. On le voit donc face à Michael Morbius en costume, sachant qu'à aucun moment il retire son masque en fait. C'est-à-dire qu'on a les deux personnages qui échangent, mais on voit très bien que Michael Keaton, il a jamais été confronté à Jared Leto. Tout ça, ce n'était que du montage. Tous les éléments importants, tous les éléments qui pouvaient nous hyper, nous fans, qui nous ont donné envie d'aller en salle, qui ont été retirés. C'est un pur mensonge. Mais Daniel Espinosa, donc le réalisateur du film, a récemment accordé donc en début de mois une interview à Cinema Blend dans laquelle il expliquait qu'en fait, ces images, elles n'ont jamais été tournées. Ces images, Daniel Espinosa, il ne les a jamais filmées avec sa caméra. C'est des images qui ont été rajoutées par le studio, à son insu. Et je vais vous dire ce que Daniel Espinosa a expliqué dans cette interview. J'ai pas trouvé de traduction en français, donc on va faire comme ça un peu à l'arrache. Il dit « Ces images étaient uniquement présentes dans le trailer. Pour moi, en tant que réalisateur, je fais seulement le film. Mais en tant que fan, j'ai une opinion partagée sur le sujet. Ce n'est pas moi qui l'ai mis là. Parce que ce n'est pas dans le film, et je ne l'ai pas non plus rajouté dans la bande-annonce. Mais si je dis quelque chose à propos de ça, si je vous en parle aujourd'hui, c'est en tant que fan. Parce qu'en tant que réalisateur, je vais être accusée d'avoir joué un rôle là-dedans. Mais je n'ai jamais participé à ça, vous le savez? Si je sais quelque chose, si je savais quelque chose, je vous en aurais parlé. Mais ce n'est pas moi qui en suis à l'origine. Ce n'est pas mon idée. J'aimerais être honnête et responsable, mais je ne le peux pas. Tout simplement parce que ce n'est pas moi qui ai mis ces images dans la bande-annonce. Voilà, en fait, le réalisateur, on sent que désormais, toutes les accusations, elles sont dirigées vers lui. Et Daniel Espinosa, il a simplement fait un film. Et en fait, dans son dos, Sony est venu ajouter des images supplémentaires à travers la bande-annonce afin de ramener plus de spectateurs en salle. Je sais pas quoi rajouter de plus en fait, si ce n'est que je suis extrêmement déçue de la part de Sony parce que c'est une pratique, comme je vous disais, qui est malhonnête. C'est un mensonge envers les spectateurs et un manque de respect envers tous ceux qui sont rendus en salle et qui ont payé pour ce film. Déjà de base, j'étais très déçue d'avoir été voir Morbius parce que le film est mauvais. Mais en plus de ça, je regrette réellement de m'être rendue au cinéma parce que j'ai du mal à me dire qu'en fait j'ai plutôt donné de l'argent à un studio, ou en tout cas à ce long métrage, qui a quand même menti sur toute la ligne. Alors je vous laisse vous faire votre opinion sur ce film, je vous laisse aller voir Morbius si vous en avez envie, parce que vous êtes libre de le faire comme vous le voulez, mais simplement je voulais soulever ce point là et montrer à quel point les studios ils peuvent être malhonnêtes en ce qui concerne le financement tout simplement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous apprendre quelque chose également, et sur ce je vous dis à la prochaine.